Salut à tous. Alors aujourd'hui, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être pour parler de la fabrication de lardons. Mais tout d'abord, je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé dans l'atelier depuis la dernière fois. Alors malheureusement, il s'est pas passé grand chose, j'étais un peu pris de partout. Par contre, si vous entendez ma scie, c'est parce que je suis en train de couper mon bout de... Pour pas perdre de temps, pour couper mon boudron, pour faire mon lardon. On y reviendra dans 5 minutes. Donc j'ai récupéré quelque chose qui sert bien, c'est ces trucs là. C'est du sol antidérapant et j'ai récupéré ça quand on faisait la rénovation d'une cabine d'ascenseur. Et je trouvais ça intéressant pour mettre pour mettre sur les machines et sur les fraiseuses. Particulièrement sur la mienne pour éviter de salir les rainures, tout ça. Mais ça sert, disons, quand on a des fraiseuses conventionnelles où il y a une espèce où on a le trou pour mettre les lardons, pour faire glisser les lardons. C'est surtout pour éviter d'avoir à enlever de là. Donc ça marche bien, ça sert un peu à mettre partout, c'est antidérapant pour mettre des outils, tout ça, c'est pas mal. Donc j'ai récupéré. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai regardé aussi mon moteur de broche, on va mettre ça là. Mon moteur de broche mon moteur courant continu de ma fraiseuse. J'ai regardé les charbons. Il s'avérait qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça. Donc un petit nettoyage, nettoyer les pistes, collecteurs. Donc ça sert pas mal. Donc vous l'avez vu, il tourne bien. J'ai regardé aussi pour le matériel ce que j'ai besoin. Donc il y en aurait pour à peu près 130, 140 euros de commande. Ouais, c'est tout à fait normal. Donc on commencer à avoir du bon matériel. J'ai commandé 3 drivers de moteur pas à pas, donc avec l'aide du forum bien sûr, parce que moi j'y connaissais rien avant. 3 drivers de moteur pas à pas, une alimentation de moteur pas à pas et une breakout board, c'est tout ce qui gère toute la fonction du positionnement des moteurs. Tout ce qui gère les Mac 3, tout ça. Donc ça, je vais regarder ça prochainement pour le commander. Donc malheureusement c'est des composants à mon avis qui doivent venir de Chine, donc ils n'arrivent pas avant un mois quoi, en bateau. S'ils passent par le canal de Suez, ils sont peut-être là un peu plus rapidement, mais en général quand ils passent par le cap de Bonne-Espérance, c'est un peu plus long. Donc voilà, petite parenthèse du voyage des cartes électroniques en mer. Attention aussi à la corrosion quand ce sont pas des... bon, c'est de l'électronique, normalement c'est dans des containers spéciaux. Donc voilà, donc ce que je vous parlais c'était cette espèce de lardon. Donc on va faire je ferai un modèle en CAD avec Fusion 360 pour vous ayez un bel aperçu, vous verrez mieux ce que c'est. Donc j'ai commencé à couper ma barre. Voilà, j'ai remis le volant d'inertie, le volant de, comment dire, d'excentricité. Il est pas assez grand, la scie fait pas assez de grands mouvements, donc ça met un peu plus de temps. Par contre la vitesse est moins grande vu qu'on a moins de course d'avant en arrière sur le volant d'excentricité. Donc voilà, je vais attendre que ça se finisse. On se reprendra sur le tour pour commencer ça. Donc je me suis mis un peu de réserve pour pouvoir le prendre dans le mandrin. Donc voilà, j'ai monté mon outil à dresser, donc à dresser coudé, je sais pas combien de degrés d'ailleurs, je sais plus, 45 je pense. Enfin, bref, donc on va venir dresser la face, dresser, percer, centrer, percer, puis tarauder à M8. Donc on va faire ça fera l'occasion de voir un peu le perçage, le taraudage avec la machine. Donc c'est parti.
Donc maintenant on va se préparer pour tarauder à 8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre forêt de 6,5 parce que pour tarauder à 8, à M8, donc un pas de 1,25, il faut qu'on soit à peu près à 6,65. Donc moi j'ai pas 6,65. Il y a des boîtes de tarot qui existent avec les forêts qui vont bien avec. C'est vrai, ça existe. Moi j'ai pas, mais c'est certains en ont. Tant mieux pour eux parce que ça simplifie la vie et ça rallonge celle du tarot parce que on a le trou parfaitement à la côte. Donc là, on va percer à 6,65. 6,5 pardon. Donc j'ai essayé avec ces tarots là, j'ai changé de tarot. Bon bah on va voir ce que ça donne hein. Voilà. Donc là ça va 100 fois mieux. Donc les tarots avant, je comprends pas pourquoi, parce qu'autant c'était de la marque, mais bon. Bah bon, ça veut rien dire hein. Donc là, je viens, je fais mon cycle de débourrage. Attention quand on est dans un trou borgne. Voilà. Et quand j'écoute le tour, quand c'est qui sent que ça force. Voilà, je reviens en arrière. Ouais, je repasse ma vitesse pour pas me faire surprendre. Deuxième passe. Donc la première, toujours la plus compliquée, hein, forcément. On crée le chemin pour les autres tarots. Voilà. Hop là. On vient se mettre. Un coup d'huile. Voilà. Et le dernier. Donc là, ce sera pour tenir mon tirant. Voilà. Un chouïa d'huile. Voilà, avec les bons tarots, ça se passe toujours bien. Donc les autres étaient peut-être un peu usés. Pourtant, on va pas tarder d'arriver au bout. Voilà. Nous sommes au bout. Là. Donc, voilà pour ce qu'en était du taraudage. Malgré quelques imprévus, j'ai envie de dire, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis mis à peu près au niveau des morts. Je vais garder... peut-être me ravancer encore un peu. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais orienter un peu mon outil. Il a
tourelle veut bien se desserrer, bien sûr. Voilà. Sans pour autant... Là, je suis à combien en faisant ça? Là, je serais bien. Voilà. Toujours pareil, je regarde que je peux pas embrayer la butée pour éviter de venir taper les morts. Et là, on va pouvoir passer au cilindrage. Hop, pardon. Voilà. Là, je vais venir décrouter, blanchir la surface. « 0,25 de profondeur. » Peut-être mettre une avance. Ah, pardon. Voilà qui est mieux. Donc on va voir si on vient venir toucher nos morts. Impeccable. Donc on va venir voir si on peut ce qu'on a à peu près comme diamètre. Je dis toujours à peu près alors que dans l'usinage normalement c'est censé être précis. Mais bon, vu que là c'est juste des passes de débouche, pardon. Donc on vient regarder à peu près où il y en a bien, il y en a plus de, ça sert à rien. Il y a plus de la moitié que voilà.
Donc j'ai fait l'épaulement. Donc voilà. On va pouvoir passer au tronçonnage. Donc je vais mettre le refroidissement en marche. Prendre une coupe. Donc 0,30 mm par tour. Et on va voir ce que ça donne. Et on essayera ça sur la table. Donc on va passer au tronçonnage. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est venir avec l'outil toucher un mort. Donc parce que théoriquement ils sont perpendiculaires à l'axe de rotation. Donc là on n'est pas au centième, mais donc voilà, bien me serrer, comme ça au moins je suis sûr de ne pas faire une coupe en travers. Voilà, harnais, chez siphon. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir venir, je vais mettre l'arrosage en route. Voilà. Donc j'ai pas fait, vu que j'ai fait ma boîte à boutons, c'est vrai que j'ai pas fait un bouton pour la pompe. Parce que ouais, j'en ai pas. Parce que j'en avais pas spécialement besoin. Donc c'est trop grand. Donc j'ai dit à peu près 18. Rapprocher. Là. Il reste de la marge, je suis à 16. Et 18. Là, je viens serrer mon transversal, mon traînard, pardon. Je vais changer la direction de lyre. Voilà, ça je vais le mettre en marche pour les remuer un peu. Vu que c'est pas du refroidissement industriel, mais du fait maison, donc ça faut que ça se remue, hein, c'est pas donc là une basse vitesse. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est monter l'outil à l'envers, ça marche aussi si on a trop de contraintes. Comme ça aide le copeau à se dégager de la pièce et il tombe au lieu de suivre une sorte de la rainure de... Ah bah. Si j'y arrache tout, on va pas s'en sortir. Là. Allez. Voilà. J'engage mon avance. Je vais essuyer ça. Et on est parti. Ouais, non, ça va. Je suis trop près du mandrin, ça gicle partout, c'est une horreur. Prendre ma bonne vieille burette. Voilà, on y va tout en douceur, hein, ça sert à rien de... Il y en a, ils le font sans avance, moi j'aime bien le faire avec l'avance. Donc c'est un outil assez large. C'est un outil, on appelle ça un outil pelle. Mais je m'en sers pour tronçonner les petits diamètres. Là, comme
comment le copeau sort, ça me plaît pas bien. Voilà, on va revenir en arrière sur ma vitesse. J'étais passé à 0,60. J'ai doublé ma vitesse, mais comme vous l'avez vu, le copeau sortait très mal. Voilà, tout en douceur. Pas tâcher de toucher le but. Et voilà, tout en douceur. Bon, ça a pas mal chauffé, mais j'ai un résultat. Donc on va pouvoir essayer ça et voir ce que ça donne sur la fraiseuse. Donc voilà, petite pièce. Il demandait quand même un petit peu d'attention pour la fabrication, mais enlever la bavure et ça va être bon. Et voilà, le premier lardon en tête de cette fraiseuse. Vous avez remarqué que je fais déjà l'outillage avant qu'elle marche, avant qu'elle fonctionne. Mais bon. Donc voilà, un beau petit lardon hanté. Il y a un peu de crasse là-dedans, mais ça devrait le faire. On va regarder avec une équerre rectifiée pour voir si on n'est pas trop mal. Ça par exemple, voilà, une équerre de mécano. Alors, on va regarder. Vous voyez peut-être pas bien. Elle est toujours dans ma brouette, je suis désolé, mais j'ai pas eu le temps. Donc on est bien en dessous bien en dessous de la table pour éviter d'avoir, quand on met des accessoires, que ça ressorte. Par exemple, si on fixe un étau puis que l'étau fasse danse sur la table, qu'il soit pas parfaitement plaqué ici. Donc voilà.